Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 9 de Fire Force. Et clairement c'est encore une fois un épisode qui fait plaisir, même si le début de l'animé était assez moyen. Là on est sur deux épisodes à la suite qui sont très bons et j'ai pas vu le temps passer. Si vous les avez pas vus, n'hésitez pas, lien en description comme d'habitude. On va parler un petit peu de tout ça. Alors on a une partie de l'épisode qui est centrée sur le combat entre Shinra et Reka qui avait commencé la dernière fois. Shinra était venu sauver Tamaki parce que Tamaki malheureusement s'était fait un petit peu avoir par Reka. Et clairement, bon, je vais parler vite fait du combat, mais comme d'habitude l'animation était ultra propre. Ça, de toute manière, l'animé, c'est vrai que niveau animation, ils sont au top depuis le début. Et c'est vrai que les combats de Shinra, ils sont toujours kiffants dans le sens où, personnellement, j'aime bien sa manière de se battre avec ses pieds et tout. Ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Et c'est vrai que là, on était sur un combat un petit peu plus long que ce qu'on a eu d'habitude, parce que les combats de Shinra jusqu'ici, c'est vrai qu'ils étaient très vite pliés. Et finalement, on avait une action, quoi. Un combat égale une action. Ici, non, on était sur un combat un petit peu plus long. Le petit truc, je trouve, qui est dommage, c'est que j'ai pas l'impression que Shinra ait tant galéré que ça, parce que en face de lui, Reka, faut pas oublier que c'est un commandant de la première brigade, donc ça veut dire que, bon, logiquement, quand t'es commandant, c'est que t'as déjà une puissance plutôt pas mal, et je trouve que Shinra, pour un nouveau venu dans les brigades, il a pas trop galéré non plus. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, après, le combat s'est terminé surtout parce qu'on a un autre commandant qui est arrivé. Je sais plus son nom, je suis désolé, je me souviens pas du nom des deux autres commandants qui arrivent. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu dommage parce qu'on n'a pas pu voir Shinra dans une situation critique, mais je suppose qu'on le verra à un moment donné. En tout cas, c'était ultra cool et encore une fois, voilà, il y a rien à dire au niveau du combat, même au niveau de la musique et tout. J'ai trouvé que c'était hyper cool. À un moment donné, je me suis dit, oh merde, ça y est, ils font encore des blagues à la con. Parce qu'à un moment donné, on a Shinra qui se fait expulser, puis qui finalement arrive dans les boobs de Tamaki. Donc je trouvais que ça cassait un petit peu le combat au moment où ils ont fait ça. Puis finalement, on a Shinra qui se relève en mode je reprends mon sérieux, et puis t'as Tamaki qui arrive derrière et qui lui dit vas-y, défonce-le s'il te plaît. Elle le supplie en soi, et puis tu vois qu'elle est triste et tout. Donc la scène a été rattrapée, on va dire, parce que j'avais vraiment peur quand j'ai vu ça que ça tourne encore aux blagues et tout, et finalement c'est plutôt bien passé parce qu'au moins ça a permis d'avoir le moment d'après où Tamaki demande à Shinra d'en terminer avec Reka. Donc ça, c'était cool encore une fois, et encore une fois j'ai trouvé que Tamaki notamment, on voyait vraiment qu'elle était désespérée, enfin elle était vraiment triste en tout cas de ce qui se passait parce qu'elle était en admiration par rapport à Reka. D'ailleurs on le voit dans la scène au tout début de l'épisode où on voit qu'ils sont en mission avec Tamaki, et puis bon finalement elle est hyper fan de Reka et tout, donc on comprend la tristesse qu'elle peut avoir parce qu'elle a été déçue d'une personne qu'elle admirait et dont elle était limite amoureuse et tout le tralala. Donc ça c'est le début de l'épisode. Alors on apprend au fil du temps que le but apparemment, bon c'est encore vague mais on a quelques petites indications. Donc le but de Reka c'est de transformer un maximum de personnes en feu et de recréer un espèce de deuxième soleil. Donc c'est un petit peu ça qu'il raconte finalement. D'ailleurs il parle aussi de Shinra qui serait l'Adora Burst parce qu'il y a l'insecte qui est dans sa petite fiole qui réagit au moment où il voit Shinra. Bon, c'est encore un petit peu vague par rapport à tout ça, donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment la raison du pourquoi, du comment est-ce qu'il veut créer un espèce de deuxième soleil. On apprend qu'il est envoyé par le grand prédicateur aussi, ça c'est une nouvelle information. Et donc, finalement on comprend bien que tout ce qui se passe, ça a un rapport avec Dieu, avec tout ce qui est les croyances, etc. Et j'en avais déjà parlé, je crois, alors c'était dans ma précédente review ou dans la review d'avant, mais j'avais déjà dit qu'il y avait un rapport avec Dieu très certainement, parce que c'était beaucoup trop présent, tout le côté religieux et tout dans l'animé, et ça se confirme. Et notamment à un moment donné, on a des espèces de mecs habillés tout en blanc avec une espèce de croix rouge sur eux qui débarquent pour tuer Reka, parce que Reka, bon, malheureusement, sa mission a échoué, et du coup, ils arrivent un petit peu pour le tuer, comme ça, les brigades n'ont aucune information par rapport à tout ça. D'ailleurs, scène encore stylée quand ils essayent de se barrer de là, parce qu'il y a un mec qui tire des flèches de feu, là, qui est d'ailleurs stylé. J'ai trouvé ça stylé de faire une espèce d'arc de feu comme ça, et du coup, il faut se sauver un petit peu de tout ça.
Et au niveau de leurs vêtements, ben, ça fait clairement penser aux Templiers. Moi, ça m'est venu directement comme ça. Je me suis dit, tiens, des Templiers. Puis là, j'avais l'impression qu'on n'était plus du tout dans le même animé, hein, limite. Mais oui, ça fait penser à ça. Donc encore une fois, c'est un rapport avec tout ce qui est religion et tout. Donc impatient de voir ce qui va se passer, ce qu'on va avoir comme nouvelle information, parce que clairement là, ça devient hyper intéressant, je trouve, le fait de vraiment mixer ça avec la religion et tout. Donc que c'est un rapport et voir un petit peu finalement bah, tout ce groupe qui est derrière le grand prédicateur, ce qu'ils veulent exactement et quelle est leur croyance en soi. Exactement. D'ailleurs, il y a eu des petits trucs où aussi Shinra, quand il y a Reka qui parle des enfants qu'il essaye de transformer, etc. Il y a Shinra qui fait le rapprochement avec ce qui s'est passé au niveau de Ibana et Iris, notamment parce qu'on avait vu, enfin, il y avait eu la petite histoire avant, comme quoi la plupart des sœurs qui étaient à leur église et tout ont été tuées, brûlées et tout ça. Et finalement, bah, ce moment-là, l'histoire d'Iris c'était sympa, mais vraiment sans plus, c'était très moyen. Bah, ça a des. Voilà. On en apprend un petit peu plus encore maintenant sur ce qui aurait pu se passer et pourquoi est-ce que ça s'est passé exactement. Et il y a aussi Shinra à un moment donné qui fait le rapprochement par rapport à son frère quand ça a brûlé, etc. Donc bon, il se doute que, en fait, l'ennemi qui a fait ça, très certainement, à son frère qui a et sa mère et tout, enfin quand il y a eu le feu chez lui, c'est très certainement la même personne et donc le grand prédicateur. Donc ça, c'était hyper sympa. Franchement, on a eu pas mal d'informations qui étaient intéressantes pour le coup et je trouve que l'animé là, sur les derniers épisodes, il remonte, il remonte, il remonte. J'espère qu'on va pas s'arrêter là parce que du coup, Reka est battu, donc on a, pour ainsi dire, la fin d'un arc. Finalement, d'ailleurs, il y a les commandants qui ont dit à Shinra, moi je veux bien t'aider. Enfin, celui qui a ses écouteurs, il a dit ça en tout cas à Shinra. Et là, on est sur la fin, à mon avis, d'un arc. Je pense pas qu'ils vont rester plus longtemps dans la première brigade. Donc j'espère qu'on va pas retomber dans les moments chiants. C'est tout ce que j'espère. On verra bien en tout cas dans les prochains épisodes. Mais là, c'était cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire comme d'habitude. Moi, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine review. Ciao, ciao!